Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au dessin et à la peinture. Aujourd'hui, je vous montre pas à pas comment réaliser cet œil de tigre et la fourrure qui l'entoure au crayon pastel et panne pastel. Alors, il faut bien comprendre que dessiner les poils des animaux, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est très long et ça demande beaucoup de précision. Donc souvent quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'on s'arrête trop tôt et donc le résultat n'est pas réaliste. Donc là je vous montre comment faire sur une petite surface, mais si ensuite vous devez dessiner en plus grand, ce sera exactement la même technique. Il faut travailler par petites zones pour avoir assez de précision, bien rentrer dans les détails. Et donc moi je vous conseille de commencer avec ce tuto par un dessin sur une petite surface pour bien comprendre la technique. Donc pour ce dessin, j'utilise une feuille de papier à dessin classique de couleur marron, mais vous pouvez aussi utiliser du beige ou de l'ocre ou même du noir si vous le souhaitez. Donc j'ai fait mon dessin au crayon blanc pour qu'il ressorte bien sur mon fond. Et là, je vais commencer par poser une base de couleur au pan pastel. Je vais juste mettre en place grossièrement mes zones de couleurs. C'est pas très grave si c'est pas très blanc, si les couleurs se mélangent un petit peu, parce que c'est seulement une première couche. C'est vraiment juste pour visualiser, pour mieux voir où on va mettre les couleurs ensuite. Parce qu'ensuite, c'est pas forcément très simple au moment où on est vraiment en train de dessiner les poils, de ne pas se perdre dans ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'avoir mis une base de couleurs avant, ça aide à ne pas se perdre. Alors, moi je travaille au pan pastel, mais si vous avez des bâtonnets, vous pouvez aussi bien utiliser des bâtonnets, ça marche tout aussi bien. Voilà, je pose mon papier dessus pour ne pas abîmer. Alors, il faut des crayons quand même bien taillés. Donc moi je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur les crayons pastels, si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus. Et là voilà, donc j'ai un marron foncé, un gris, un noir et un ocre, et puis il me faut aussi un crayon blanc. Donc là je vais commencer en haut à gauche, donc plutôt avec cette couleur là, et je vais dessiner mes poils un petit peu comme ça. Alors pour chaque poil en fait simplement je pose le crayon et je le laisse filer comme ça, de façon à ce que ça dessine un petit peu le mouvement des poils. Alors je vais alterner, puisqu'en fait ici je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus clair, je vais alterner avec du blanc de façon à obtenir quelque chose de plus mélangé comme couleur. Si je vois que ça tranche trop, je peux estomper légèrement. Donc là, si je veux, je peux, hop, avec le doigt, simplement estomper un tout petit peu. Après, dans la partie ici, j'ai du noir. Donc là, je viens poser le noir, comme ça. Je le fais dépasser un peu dans le blanc par endroits. Hop, toujours par petits traits, comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est très long, parce qu'évidemment, eh bien, faut tout, on dessine poil par poil, pratiquement. Et en fait, il est préférable de mettre d'abord les couleurs claires, et puis de venir repasser les couleurs plus foncées ensuite par-dessus, ce qui évite que ça se mélange trop. Voilà, et ici, là, je vais avoir une zone qui va être très noire, puis qui va déborder un petit peu par endroits. Alors, je respecte bien sa forme. Ensuite, là, je vais travailler un petit peu cette partie avec du blanc et de l'ocre. Et puis, je vais revenir avec mon noir ici. Voilà, et toujours en fait un peu poil par poil. Alors quand on veut une zone très noire, on appuie un petit peu plus. Et puis quand on veut une zone un peu moins noire, voilà. Alors il y a aussi des endroits où il y a un petit peu de marron, donc je vais prendre aussi mon marron et venir à certains endroits passer un petit peu plus de marron. Et voilà, donc l'idéal c'est quand même de travailler des zones assez petites, de façon à pouvoir vraiment y passer du temps. Alors, vous travaillez avec vos différentes couleurs et vous revenez un peu plus avec une couleur, un peu plus avec l'autre, toujours en faisant des petites hachures comme ça, dans le sens des poils. Voilà, donc là je vais venir travailler avec du gris. Et puis il faut faire attention qu'après, je vais avoir des poils qui vont partir un petit peu dans l'autre sens, quand je vais arriver par là. Petit à petit, ça tourne.
parce que les poils qui sont autour des yeux ne sont pas dans le même sens. Là, mes poils ils partent comme ça, dans ce sens-là, et petit à petit, ils vont tourner pour partir comme ça. Voilà. Et puis quand on arrive par là, on va avoir des poils qui vont être beaucoup plus à l'horizontale comme ça. Alors, on va remettre un petit peu de gris autour ici. C'est le gris qui va permettre de délimiter le blanc. C'est-à-dire que là, voilà, je vais venir avec mon gris, toujours dans le même sens que mes poils blancs, faire dépasser un petit peu de gris dans le blanc. Voilà, pour obtenir cette espèce de séparation. Là, on a des poils qui sont assez longs. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des traits un petit peu plus grands. Et puis, qu'est-ce qui va définir le contour de ces traits? C'est en fait des zones marron-grises qui sont autour, ou ocre même, hein, parce que là c'est vraiment de l'ocre, hein, cette partie ici, le long du noir, là. On a une zone ocre qui va venir, on peut la retracer par-dessus le blanc, et c'est elle qui va donner un peu la forme du blanc, qui va faire quelque chose de plus précis dans le blanc. Donc la même chose ici. Voilà, et après on va arriver à du gris. Là il y a une zone un petit peu grise autour du noir, hein. Et puis ensuite il va y avoir du noir. Donc là le gris de la même façon, je vais venir le faire passer entre mes poils blancs pour qu'il soit plus, qu'on voit bien la longueur des poils. Puis si j'en ai mis un peu trop comme là, je peux venir repasser hop du blanc par dessus. Par contre il faut que j'essuie mon blanc à chaque fois parce que sinon je remets du gris dans ma couleur. Voilà, là ça me permet de redessiner du blanc comme ça. Et après, ici j'ai une zone qui est vraiment plus noire, donc je vais venir travailler avec du noir. Donc vous voyez, c'est quand même très long, parce qu'en fait pour chaque zone, on va vraiment travailler longtemps, hein, revenir plusieurs fois avec des crayons différents pour essayer d'obtenir plus de nuances. Donc après, moi ce que je vous propose, c'est de dessiner l'œil. Donc l'œil à la base, il y a un jaune, hein, il y a surtout autour, il va y avoir du jaune. Donc je commence par poser du jaune un peu partout. Ensuite, je vais prendre du vert pour faire la partie centrale. Donc là, autour de la pupille, la pupille va être à peu près ici. Autour, je vais mettre du vert. Et puis, je vais utiliser un petit peu de marron pour foncer la partie autour, ici. Là, je fais une zone un petit peu plus foncée à l'intérieur de mon œil. En dehors de la partie qui va être noire, bien sûr. Hein. Là, je vais avoir, pour donner un peu de volume à mon œil, c'est pas mal qu'il soit un petit peu plus foncé en haut. Donc de la même façon, je l'estompe un petit peu. Voilà. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre le noir et je vais dessiner ma pupille qui va être là. Et puis comme il y a un reflet dedans, je vais laisser une zone un peu plus claire pour pouvoir faire mon reflet facilement. Et puis je vais venir mettre ma brillance par-dessus. Et puis ensuite avec du noir, je vais pouvoir dessiner vraiment le contour de l'œil, la partie qui est vraiment sombre là. Donc au-dessus de mon marron ici. Et puis je vais venir l'estomper avec une estompe. Parce que vers l'intérieur de l'œil, ça fait quelque chose qui est assez flou. Donc je l'estompe un petit peu vers l'intérieur. Voilà, donc ensuite autour de cet œil, on va avoir ici une zone un peu grise, un peu plus claire, c'est pas vraiment du noir. Je peux même ajouter un petit peu de blanc dedans pour
pour l'éclaircir. On voit qu'il y a une petite limite blanche, ça fait comme une espèce de brillance. On a la même chose ici au coin de l'œil, là, il y a un petit peu de plus clair, que, hop, on peut estomper un petit peu. Et puis ensuite autour, eh ben, il va y avoir vraiment du noir qui va venir pour le coup se fondre avec les poils. Là, il faut que je taille mon crayon. Et là, mon crayon n'est pas très bien taillé et du coup, j'ai du mal à faire des lignes précises. Il faut bien faire la différence entre la partie lisse qui est là et puis la limite des poils ici, qui est beaucoup plus irrégulière, bien sûr, puisqu'elle vient se mélanger avec la couleur qu'il y a autour. Donc ici, après, il y a du noir partout, là qui est assez foncé. Donc ça, je peux l'estomper un petit peu aussi. Et donc ensuite, je peux travailler le contour de mon œil ici avec du gris. Et cette partie-là, ici, là, avec du blanc. Donc là, hop, on a vraiment... Alors là, on a des pointes des deux côtés. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va mettre une première rangée comme ça. Voilà. Là, je laisse une pointe fine de ce côté-là, comme ça. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez que ça fait... Oups, ça fait une pointe qui est plus fine de ce côté-là. Mais il faut aussi que j'ai des pointes fines de l'autre côté. Donc je vais repartir du milieu de ma zone blanche et je vais venir faire aussi des pointes de l'autre côté comme ça. Voilà, donc un peu vers le bas et un peu vers le haut et vers le côté. Alors j'essaye de bien suivre mon modèle, hein, de bien avoir le même mouvement. Ici après j'ai une zone un peu gris-marron, donc je vais voilà, venir passer entre ces traits blancs que j'ai définis autant que je peux. Donc là je vais estomper mais pas partout, hein, parce que si j'estompe partout, ben, je vais noyer complètement ma couleur. Donc j'estompe simplement aux endroits où je voudrais que ça soit très noir, de façon à ce que, voilà, à ce que mon noir remplisse bien le papier, sature bien le papier et que j'ai vraiment du noir. Après, je peux en profiter en même temps pour tirer un peu ma couleur vers les côtés. Donc là, bah maintenant, je vais revenir avec mon noir de ce côté-là. Et puis, bon, bah en fait, voilà, après, c'est juste de la répétition, hein, tout se fait. Vous faites tout comme ça, tout votre dessin doit être travaillé comme ça par petits morceaux. C'est pour ça que je vous conseille quand vous débutez de commencer par une petite surface, parce que sinon vous allez vite vous décourager, ça paraît très très long. Hein. Là, quand vous voyez le temps, je sais pas, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus, juste pour faire une zone qui est très petite. Hein, donc vous imaginez que si vous devez dessiner un animal entier, ben, ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Voilà, donc je reprends cette zone-là avec du gris. Après, on avance petit à petit comme ça, hein, sur tout le dessin, par toutes petites zones. Et puis on peut reprendre hein, des zones quand on n'est pas très content de quelque chose qu'on a fait. Si on se dit après, surtout qu'au début, on a un petit peu de mal. Et puis petit à petit, on comprend mieux comment ça marche. Donc si au bout d'un moment, vous dites, ah ben en fait, ça aurait été mieux, ben, je peux reprendre un petit peu cette zone-là, la retravailler. Ici, par exemple, ben, je me dis, voilà, mes poils, ça serait mieux qu'ils soient un petit peu plus longs, donc je les reprends. Ici, qui a un petit peu plus de blanc, ben, je remets un peu de blanc. Et pareil, hein, je peux prendre une estompe aussi pour estomper mon blanc, si j'ai envie, à certains endroits qui soient plus... qui se fondent plus dans le papier. Donc là, ce que j'ai comme papier, c'est un papier à dessin de couleur, un canson, je ne sais pas si c'est du canson, mais c'est un papier à dessin standard en fait. Hein, c'est pas du pastel mat ou du pastel card, c'est pas un papier spécial pastel, c'est juste un papier de couleur qui vient d'une pochette de papier à dessin, je crois. Hein. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un papier spécifique pour faire ça.
Donc là, après, dans cette zone-là, c'est un petit peu plus mélangé. Donc je vais mettre quelques traits de blanc. Ensuite, je vais venir travailler avec mon ocre un petit peu par-dessus, là. Mettre un peu des traits ocre. Et puis, il y aura aussi du marron et du gris. Ça va faire une zone qui est assez foncée. Alors, c'est important de ne pas perdre de vue l'ensemble des valeurs de votre dessin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus clair, qu'est-ce qui est plus foncé, de bien respecter les valeurs du dessin. Surtout que, bon là, vous avez quelque chose d'assez plat, hein, mais quand vous dessinez un animal entier, vous allez, en plus des différences de couleurs, vous allez avoir des zones d'ombre et de lumière. Et c'est important de les respecter parce que ce sont les ombres et les lumières qui vont donner le volume à votre dessin. Donc là, il faut vraiment être attentif au rapport, faire que vous gardiez bien le bon rapport entre les zones claires et les zones sombres. Puis alors, si vous voyez que ça ne couvre pas assez, vous pouvez aussi estomper une couleur et puis ensuite retravailler par-dessus. Hein. C'est pas un problème. Après, mon modèle, il est un peu plus jaune, il est un peu moins ocre, mais bon, c'est pas très grave. Ça va quand même marcher. Vous pouvez modifier un peu les couleurs, après, c'est pas un problème. Donc, je vais attaquer la partie au-dessus de l'œil ici, là, de façon à pouvoir finir cette partie noire. Donc, pour ça, il faut que j'ai déjà posé mon blanc avant, là. Que j'ai fini de poser le blanc ici et ici. Et du coup, là, je vais pouvoir venir mettre toute ma zone noire qui est là, qui va venir s'infiltrer entre entre mes poils blancs, là, de façon à avoir des poils blancs qui dépassent bien. Donc là, je vais mettre du noir. Ça vient rejoindre ici. Voilà, et je vais avoir toute ma zone noire, donc qui va être beaucoup plus fine à cet endroit-là. Là. Il y a un endroit qui est assez fin, et puis qui s'élargit ensuite comme ça. Donc là, pour le moment, je pose vite fait pour avoir à peu près en tête ma forme, et pouvoir travailler ensuite plus précisément. Mes poils, je les dessine toujours de façon à ce qu'ils fassent une pointe. Donc pour ça, il faut poser, tirer en laissant filer le crayon. Bon, si j'arrive pas à avoir quelque chose de suffisamment noir, hein, je peux aussi reprendre un peu de panne pastel et remettre un petit peu de couleur par-dessus pour avoir une zone vraiment bien noire. Puis là, je vois que le dessin de mes poils, il n'est pas très très beau, donc je vais l'estomper un tout petit peu et je vais reprendre plutôt avec mes couleurs claires pour passer par-dessus. Voilà, venir redessiner les pointes par-dessus le noir, comme ça. Voilà, j'ai fini un peu toute cette zone-là. Et puis, alors, ensuite, le plus casse-pied, en fait, on va dire, ça va être la partie ici. Parce que c'est des tout petits poils. Voilà, il y en a un peu de toutes les couleurs. Donc là, il faut vraiment mettre des toutes petites touches, comme ça. On va remplir toute la zone avec des toutes petites touches de gris, en suivant toujours bien la forme des poils. On va mettre du gris, de l'ocre, du blanc, en alternant les couleurs, mais par toutes petites touches, donc ça va être très long. C'est pas mal de placer quelques traits pour donner un petit peu le mouvement. Ici, ça part plus, un peu comme ça, voilà, et puis ensuite de plus en plus vertical. Donc une fois qu'on a donné le mouvement avec quelques traits, ben, il n'y a plus qu'à remplir en fait avec de la couleur, du blanc, de l'ocre, hein, jusqu'à ce qu'on obtienne l'aspect de la fourrure comme on veut. Voilà, c'est pour ça que c'est important dans ces zones-là d'avoir mis une couleur de base ou alors de travailler sur un papier qui soit déjà un peu coloré. Parce que ça permet de laisser en fait la couleur du papier, même si on colorie pas absolument partout, ben, c'est pas trop grave, ça se voit pas, puisqu'en fait on a déjà une couleur de base en dessous. Donc c'est plus facile en fait, ça laisse plus de liberté dans la façon de poser les couleurs. Donc en gros, voilà, mon dessin est terminé, hein, je pourrais le fignoler plus, hein, je pourrais repasser du temps dessus éventuellement, mais bon,
comme ça, c'est pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit message, à me poser des questions si vous en avez. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.